Salam alaikum, bonjour tout le monde, bienvenue à la vidéo numéro 2. Et cette vidéo, c'est pourquoi j'ai choisi de vous enseigner l'or et exclusivement l'or. Pourquoi j'ai décidé en fait de dédier toute cette formation, les 11 vidéos en fait les 11 vidéos de ma formation, c'est pour vous expliquer comment intervenir sur le marché de l'or et pourquoi l'or. Alors voilà. D'abord, beaucoup d'entre vous ont commencé le trading en allant trader le Forex. Donc pourquoi? Parce que d'abord, MetaTrader est facile, est gratuit et il y a beaucoup de courtiers Forex qui vous invitent à ouvrir des comptes. Et donc, beaucoup d'entre vous ont été initiés par cette vague de courtiers Forex qui sont en général à Chypre, par exemple, ils sont là-bas, ou à Malte, et vous invitent à ouvrir des comptes et vous promettent que vous allez gagner de l'argent. Bon, donc ça c'est un point. Ensuite, j'ai des abonnés qui sont en train de trader les futurs, mais sur des marchés très difficiles. Par exemple, le marché le S&P, il est très difficile. Ne croyez pas que c'est un marché facile. Un des marchés les plus difficiles à trader, c'est le DAX. Mais je connais des traders qui continuent et qui persistent à vouloir gagner de l'argent sur un marché très difficile. Mais pourquoi vous insistez sur des marchés difficiles? Il faut vous écarter, par exemple, des marchés comme les indices boursiers futurs. Je sais que ça peut sembler incroyable pour certains qui ne font que ça, mais écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Les marchés, comme par exemple les marchés des indices boursiers, ça c'est ou par exemple l'euro contre le dollar, mais les marchés de devises et les marchés des indices boursiers, c'est des marchés très difficiles à prédire. Ils peuvent en une seconde partir dans un sens comme dans un autre. C'est très difficile à prédire. Et autre chose, sur ces marchés-là, vous avez les grands requins. Ils sont sur ces marchés-là parce que ces grands requins, ils ont besoin de passer des positions de 2, 3, 4 milliards de dollars. Donc, pourquoi vous allez sur des marchés où il y a des gens qui sont beaucoup mieux équipés que vous et qui ont beaucoup d'argent, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont équipés pour vous battre, en fait. Parce que le trading, c'est un jeu. C'est un jeu où vous gagnez l'argent des autres. Vous ne gagnez pas l'argent d'un marché. Non. C'est une bataille, c'est une guerre, en fait, entre les gens qui sont intelligents et les gens qui le sont moins, c'est tout. On le résume comme ça. Donc, je tiens à préciser que le choix de l'or, c'est parce que, comme on va le voir, c'est un marché qu'on peut contrôler plus ou moins. Lorsqu'on commence à devenir un expert, on peut savoir ce qui se passe sur le marché de l'or. Et vous allez avoir beaucoup moins d'algorithmes de trading sur l'or que sur le S&P, que sur les bons de trésor américains et que sur même le pétrole. Même si le pétrole, il se rapproche un petit peu de l'or. Alors, je vais vous inviter à venir sur mon écran là maintenant pour continuer cette vidéo sur pourquoi mon choix. Donc voilà là, vous voyez ici pourquoi mon choix sur l'or. Alors là, vous voyez que lorsqu'on investit dans l'or, en général, les gens disent on investit dans l'or parce que c'est une valeur refuge et fiable. Donc ça, c'est une idée commune qui circule dans le monde. Et bien sûr, c'est un investissement palpable puisque c'est concret. On n'investit pas dans quelque chose qu'on n'imagine pas. Donc ça, c'est vraiment depuis 5000 ans, les gens investissent dans l'or, achètent de l'or. Et aussi, c'est un placement durable, comme vous voyez ici. Et dans l'or, il y a beaucoup de solutions d'investissement. Par exemple, vous pouvez
investir dans des pièces d'or, vous pouvez investir dans des fonds d'investissement, vous pouvez investir dans des lingots d'or, vous pouvez investir dans des trackers d'or, etc. Même, vous pouvez investir tout simplement dans des mines d'or. Donc, ces diverses solutions conviennent à plusieurs budgets, d'accord? Et enfin, l'or, il est durable et il est résistant dans le temps. Mais ça, j'ai mis ça, investir dans l'or, les raisons communes, j'ai mis ça devant vous pour vous dire qu'en fait, nous, on n'est pas intéressés par ces éléments-là. Même si je les ai mis, je ne suis pas du tout intéressé par ces bases-là parce que nous, en réalité, nous, on va acheter et vendre l'or. On va pas rester plus de la journée. Donc, ces histoires d'investir dans l'or, on le verra plus tard. Mais pour le moment, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'acheter et de vendre et de sortir. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que trader dans l'or, c'est d'abord facile. Et c'est rentable. C'est très rentable. Je vais commenter un peu pourquoi c'est facile. Pourquoi que je dis que c'est facile? Parce que sur le marché de l'or, vous n'allez pas trader 24 heures sur 24. Le marché de l'or respecte à la perfection, comme je vais vous le montrer dans cette vidéo, les couloirs horaires. Et ce n'est pas le cas de beaucoup de marchés que vous tradez. Par exemple, l'euro contre le dollar, il est coté 24 heures sur 24 et il peut bouger à tout moment. Et maintenant, avec le Globex, les indices boursiers peuvent décoller, par exemple, américains, mais peuvent décoller le matin très fort. En tout cas, premièrement, c'est facile à trader. Et il est facile à trader parce que d'abord, il respecte le couloir horaire, mais aussi parce qu'on va pouvoir identifier un certain montant de volume à partir duquel l'or, il décolle. C'est très important. Là, on n'a pas ça sur les autres marchés. Mais là, sur ce marché-là, on peut le cerner au niveau du timing du volume. On va le voir. C'est rentable parce que là, sur ce marché-là, comme je l'ai montré dans la première vidéo, on peut gagner 2 à 3 000 dollars par trade. Et il suffit qu'on le fasse 2 à 3 fois pour se permettre de perdre 10 fois. Donc, c'est très, très rentable. L'espérance mathématique de gain sur l'or, elle est imbattable par n'importe quel autre marché. Parce que l'or, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et puis tout d'un coup, il décolle. Et il s'en va. Et le trading dans l'or, c'est concret parce que lorsque vous faites du trading sur, par exemple, le ZN, vous savez pas exactement de quoi il s'agit. Sur le ZB, sur les taux de trésor, sur le Bunds allemand, c'est pas très concret. Alors là, sur l'or, c'est assez concret. Donc, on verra ce point concret juste plus bas quand je vais parler de l'or en tant que trading sharia, c'est-à-dire qui respecte la finance islamique. Et ça, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont posé la question et j'ai prévu de leur répondre juste plus bas. Et puis, c'est fiable dans le temps. Ça veut dire quoi? Fiable dans le temps. Cela signifie, alors là, je vais vous m'adresser directement à vous, c'est très important cette caractéristique que le trading dans l'or est fiable dans le temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou vous connaissez l'histoire des Turtles. Les Turtles, c'était donc, je vais rappeler rapidement, les 40, ce sont ces 40 traders qui ont été formés par Dennis Richard, personnes qu'on appelle les Turtles et qui ont été parmi les 40 meilleurs traders à l'époque. Et ils avaient une technique qui s'appelait la stratégie des Turtles et qui était cachée secrète pendant 20 ans parce qu'ils n'avaient pas le droit de la dévoiler. Effectivement, ces personnes-là ont bien réussi en tant que manager, en tant que trader, parce qu'ils suivaient des règles bien établies. Aujourd'hui, la stratégie des Turtles, elle est libre d'accès, tout le monde sait de quoi il s'agit, mais malgré tout, elle ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus parce qu'à l'époque, il y avait un certain état d'esprit, il y avait un certain marché, il y avait un certain environnement qui faisait que cette stratégie, elle pouvait fonctionner. Mais aujourd'hui, le monde a changé, il y a des algorithmes qui sont rentrés en jeu,
Il y a beaucoup d'éléments qui font que cette stratégie, elle ne fonctionne pas comme avant. Elle peut fonctionner sur certains marchés à un certain cours horaire, mais dans l'ensemble, ça marche plus. Alors, ceci pour vous dire que lorsque vous avez un système, vous avez une méthode, cette méthode, elle a sa période où elle va marcher. Elle a dans un moment dans l'histoire, elle va marcher et à un moment donné, elle va plus marcher. Mais ce que je vous enseigne sur l'or, vous allez vous-même vous rendre compte que cette méthode, cette approche sur l'or, elle va fonctionner tout le temps, éternellement. Elle va fonctionner tout le temps. Mais pourquoi elle va fonctionner? Pourquoi elle va rester fiable dans le temps? Parce que lorsque l'or commence à monter, il monte. Il ne fait pas semblant de monter. Et quand il baisse. Donc l'or, et pourquoi cette caractéristique, on ne la retrouve pas sur les autres marchés à ce point? Mais tout simplement parce que sur les 10 années à venir, quand les gens achètent de l'or, même si sur le marché à terme, beaucoup de gens, quand ils achètent l'or, ils prennent livraison de l'or. Quand ils vont sur le marché, même quand ils vont au souk, à Dubaï ou à Jeddah, et on va le voir tout à l'heure, les gens achètent de l'or, le prennent, mais ne le remettent pas sur le marché. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, et les gens vont acheter de l'or et ils vont le sortir du système. Ils vont le sortir et ils vont attendre. Pourquoi? On va en parler. On a tout le temps de parler de tout ce mouvement-là. Donc, je tenais à souligner que, sur le marché de l'or, vous n'allez pas trouver énormément d'intelligence artificielle appliquée à l'or. Vous n'allez pas encore trouver des algos de fous qui font des allers-retours sur un tick, deux ticks, impossible. D'accord? Et donc, vous allez sur un marché où il n'y a pas les requins, les vrais requins. Les vrais requins, eux, ils sont intéressés d'appuyer sur un bouton pour vendre pour 1 milliard de dollars, 2 milliards de dollars, 10 milliards de dollars. Parce que plus on va dans le temps, plus il y a des gérants qui ont des trillions en gestion, comme par exemple BlackRock. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'une seule entité pouvait gérer plus de 1 trillion de dollars entre les mains. Et aujourd'hui, BlackRock n'est pas le seul. Il y a des sociétés qui ont des trillions entre les mains et elles sont en train de chercher comment passer, juste d'être exécutées. Leur problème n'est pas, c'est juste d'être exécutés parce qu'ils sont tellement lourds, ils ont besoin de passer 10 000 lots, 20 000 lots, 100 000 lots. Donc, ils ne sont pas intéressés par l'or. L'or ne va pas leur permettre cette liquidité et cette possibilité de passer des grosses positions. Voilà pourquoi l'or, sur les prochaines années, en tout cas sur les 5 prochaines années, on pourra encore bien performer avant que vraiment les grandes machines d'intelligence artificielle entrent en jeu. Parce que vous savez, je pense que tout le monde le sait ici, les gens, vous m'écoutez, vous savez que désormais, l'intelligence artificielle va régner dans le trading. C'est pour ça que j'ai prévu pour la formation 3, c'est-à-dire la saison 3, comme on dit, de vous initier de A à Z à l'intelligence artificielle. Et j'hésite jusqu'à présent, est-ce que je l'applique exclusivement à l'or? Et donc, je crée une formation d'intelligence artificielle appliquée à l'or, ou alors je vous apprends à utiliser l'intelligence artificielle et vous pouvez l'utiliser pour tous les autres marchés. Je vais prendre la décision après la réaction, après cette formation 2. Voilà, donc je reviens, je vous rappelle, je vous réinvite sur mon écran et je viens vous dire quelque chose ici. Voici le marché d'or de Jeddah que vous voyez ici, là. Et je voulais vous dire que il y a une possibilité de faire du trading 100% charia. Alors, qu'est-ce que c'est le trading 100% charia? Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à Jeddah. Alors, un jour, j'étais dans une boutique à Jeddah, comme une boutique comme ça, mais quand vous voyez ces boutiques-là, vous pouvez les sous-estimer. Parce que vous voyez ces bijoux et vous croyez que ces gens-là, ils n'ont que ça.
Mais en réalité, ces gens, derrière, dans leur arrière-boutique, ils ont 100 kilos d'or en lingots d'or. Ils ont plus de 80, 100, 120, même 200 kilos d'or. Ces gens-là, on les voit avec une petite boutique, mais derrière, il y a des lingots d'or. Et ils ne font pas que les ventes, ils ne font pas que vendre des bougies, mais ils vendent des lingots d'or à des personnes qui viennent d'Inde, qui viennent de Pakistan, qui viennent d'Indonésie, et ils leur vendent cet or parce que la réputation en Arabie Saoudite, c'est que l'or est moins cher qu'ailleurs. Bon. Et un jour, j'étais dans une boutique et il y a un monsieur qui rentre et qui dit qu'il voulait acheter 10 kilos d'or. Immédiatement, le marchand est venu, lui a posé 10 lingots d'or. Et moi, j'étais en train de regarder le graphique du marché de l'or et je voyais cette fameuse configuration que je vous ai montré hier et que j'aime beaucoup et que vous allez, Inch'Allah, vous allez apprendre à aimer. Et cette configuration me disait que l'or allait monter imminemment, qu'il allait monter dans les minutes qui suivent. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit au vendeur, je lui ai dit, viens, je peux te dire quelque chose, s'il te plaît, urgent. Et je l'ai amené dans l'arrière-boutique, et je lui ai dit, est-ce que tu peux dire à ce monsieur que, pour une raison que tu vas trouver, tu lui dis de revenir dans 1 heure. Est-ce que c'est possible? Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, puisque toi, tu vends au cours qui est affiché là, parce qu'ils vendent au cours en temps réel qu'ils ont sur leur écran. Et il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que dans 1 heure, tu vas pouvoir vendre plus cher. Et il m'a dit, tu es sûr? J'ai dit, oui, je suis sûr, je suis très sûr, fais-moi confiance. Et il m'a dit, ok, il est sorti, et il a dit à l'autre, est-ce qu'on peut dealer maintenant, parce que j'ai quelque chose de très important à faire, je ne peux pas dealer avec toi maintenant, est-ce que tu peux venir dans 1 heure? Et l'autre lui a dit, ok, pas de problème, mais ils se sont pas mis d'accord sur le prix. Et il a dit, ok, pas de problème, je reviens dans 1 heure. Et donc, quand il est revenu dans 1 heure, l'or était bien monté. Et quand il revient, l'autre n'a même pas fait attention que l'or était monté. Il est arrivé et ils ont dealé, il l'a payé et il a pris les lingots d'or. Et puis, ils ont commencé à discuter et il lui a dit, j'étais très étonné par la réaction du vendeur, qui a dit, le vendeur, il a dit à son acheteur, il lui a dit, tu sais, j'ai eu de la chance, parce que entre le moment où tu étais venu et le moment où tu es venu acheter maintenant, l'or est monté et c'est ce monsieur-là qui me l'a dit. Donc il a été honnête avec lui. Et il lui a dit, c'est grâce à lui que j'ai vendu mieux et c'est à toi. Et j'ai trouvé ça très étonnant que ce marchand d'or dise ces choses-là à son acheteur. Et son acheteur s'est retourné vers moi et m'a dit, ben moi, qu'est-ce que je fais alors? Et j'ai regardé et je lui ai dit, mais toi, tu vas gagner encore. Si tu attends, de toute façon, tu vas pas être perdant parce que encore dans 1 heure, il y a encore la tendance, elle monte encore. Et si tu veux, je lui ai dit, tu restes assis ici encore 1 heure, 1 heure et demie, si tu veux, tu revends cet or-là à celui-là même et tu auras gagné. Il lui a dit, ah bon? J'ai dit oui. Il a dit, non, mais je vais pas le faire, mais c'est intéressant. Et 1 heure après, effectivement, l'or est monté encore. Et le vendeur m'a dit, tu sais que si tu t'installes ici et que tu fais ce genre d'opération, tu n'as pas besoin d'ouvrir un compte d'or, tu peux gagner ton argent de manière charia. Puisque là, j'ai pas utilisé l'effet de levier. J'ai rien utilisé et en fait, il n'y a en aucun moment dans cette opération que je suis en train de vous décrire, en aucun moment il y a l'intervention de la riba. Et il n'y a pas d'intervention comment dire, l'effet de levier. C'est-à-dire, la personne, elle vient, elle met sur la table le montant pour le kilo. Et ensuite, si l'or monte, il peut le revendre et gagner de l'argent. Et cet argent qu'il a gagné, c'est 100% charia compliant.
Alors, je voulais absolument souligner ce point parce que il est tout à fait possible aujourd'hui de pouvoir aller dans un souk d'or, par exemple à Dubaï, ou bien au Qatar, ou bien à Jeddah ou à Mecca, et vous venez et vous dites, vous savez que l'or va monter, et vous savez que ces marchands-là, ils vont vous vendre, mais aussi vous achetez votre or au cours qu'ils voient sur leur écran. Donc vous arrivez, vous dites au monsieur, je vous achète 10 kilos d'or, voilà mon argent, mais attendez un peu, et vous restez là, vous attendez, dites juste, voilà mon argent, donnez-moi votre or, mais j'attends un peu, vous attendez 1 heure, par exemple, vous prenez un thé avec lui, et vous lui revendez l'or. Vous lui revendez l'or, et vous prenez votre bénéfice. Mais c'est exactement ça, le trading sur l'or physique, parce que vous avez fait un trading sur l'or physique, en aucun moment, il y a la riba ici, en aucun moment, c'est pas charia compliant, c'est 100% charia. Donc, j'ai voulu vous montrer ça parce que lorsque vous allez apprendre à faire du trading sur l'or, vous avez plusieurs possibilités. Il y en a vraiment la possibilité, par exemple, de devenir un journaliste sur l'or et de donner des conseils sur l'or. La possibilité de devenir un conseiller pour la Banque centrale, parce que les banques centrales vont commencer à acheter de l'or sur les 10 prochaines années. Parce qu'il y a quelques années, il y avait des banques centrales, comme par exemple la Banque centrale à l'époque de Sarkozy, qui a vendu 500 tonnes d'or. Et on voit aujourd'hui que c'était une erreur, une énorme erreur, puisque l'or a été vendu à un certain prix. Aujourd'hui, on est à 1900. En tout cas, les banques n'envisagent plus de vendre leur or. Aujourd'hui, les banques sont dans un esprit d'accumuler et d'augmenter le réserve d'or, comme par exemple la Russie et la Chine, le Brésil, même dans les pays arabes. Bon, la surprise, je vais vous la donner plus tard dans les vidéos, parce que tout le monde pense qu'aujourd'hui, le plus grand détenteur d'or au monde, c'est les États-Unis, après on a l'Allemagne, et que le grand acheteur d'or aujourd'hui, tout le monde pense que c'est la Chine, la Russie, etc. Bon, ce n'est pas du tout ça, et ça c'est une grande surprise que je vous réserve pour plus tard. En tout cas, je vous réinvite maintenant dans mon écran je vais vous inviter dans mon écran pour partager avec vous, vous montrer quelque chose de très important. Pourquoi j'ai choisi de trader l'or, mais cette fois-ci, je vais parler au niveau graphique, tout simplement, au niveau graphique. Et je pense que vous allez beaucoup aimer cette démonstration de pourquoi vous allez devenir, j'espère, Inch'Allah, tous des experts de l'or. Vous allez oublier, vous devez abandonner le trading sur les autres marchés, comme par exemple les marchés des indices boursiers. Ils sont extrêmement volatiles, c'est difficile et vous ne pouvez pas prendre des grands mouvements. Vous comprenez, si vous voulez gagner de l'argent en trading, il faut pouvoir être capable d'encaisser un grand mouvement. Si vous prenez juste des petits mouvements, vous êtes obligé de prendre des petits mouvements parce que les marchés sur les indices, ils montent, ils baissent, ils montent, ils baissent. Et vous êtes ballotté comme ça. C'est pas possible de gagner de l'argent lorsque ces marchés-là ne font que passer comme ça. Vous savez jamais pourquoi ils montent, vous savez pas pourquoi ils baissent. N'est-ce pas? Ça c'est quelque chose. Et ça, c'est particulier sur les indices boursiers, c'est particulier sur les devises, c'est particulier sur le pétrole. Même sur le pétrole, il fait ça, il part, il revient, il part, il revient. Et aussi les bons de trésor. Des fois, vous pensez que ça doit monter, et puis ça baisse, etc. Bon, donc, je vais vous montrer maintenant, sur les graphiques, le pourquoi c'est très intéressant de se spécialiser dans l'or. Voilà. Donc, voici un graphique sur l'or. En temps réel, nous sommes donc le 26 septembre. Il me reste que 2 jours pour vous fournir la formation complète. Donc, on est le 26 septembre ici. Et je vous montre
le graphique de l'or, on est à 1864. Vous voyez ici, sur l'or. Bien. Alors là, vous voyez, chaque jour, de là à là, c'est une journée. De là à là, c'est une journée de trading. D'accord? Par jour. OK? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez remarquer quelque chose d'extraordinaire. C'est que chaque jour, vous avez un bon mouvement. En général, vous avez un bon mouvement. Ça, c'est, vous voyez un mouvement comme ça. Regardez, un bon mouvement comme ça, un bon mouvement comme ça. Vous avez le bon mouvement. Ça aussi, c'est un bon mouvement. Ici, c'est un bon mouvement. Vous voyez, il y a des bons mouvements. Chaque jour, vous avez le trade de la journée. Regardez bien. Regardez. Bien sûr, c'est pas tous les jours, mais vous avez quand même pratiquement 4 jours sur 5 où vous avez un bon mouvement sur l'or. Regardez ici, vous avez un bon mouvement. Donc, ça au niveau du prix. Au niveau du prix, je reviens. Vous pouvez vous amuser à vérifier ce que je suis en train de vous montrer. D'accord? Donc, ça, c'est au niveau des prix. Maintenant, au niveau des volumes, ici. Vous remarquez tout de suite que il y a des moments d'accalmie et puis ça s'active et puis ça accélère. Vous voyez? Regardez bien sur les volumes. C'est très important parce que le secret de l'or, ce n'est pas dans le prix. C'est le secret de l'or, c'est ici. C'est ici que ça se passe, c'est sur les volumes. D'accord? Alors, regardez par exemple, cette journée-là, il était en train de dormir, puis ici il a accéléré, on pouvait acheter et on pouvait aller jusqu'à là en réalité. D'accord? Vous voyez tout ça? On va rentrer dans les détails de tout ce que je vous montre tranquillement sur les vidéos à venir. Vous êtes qu'à la vidéo 2 maintenant, mais cette vidéo 2, elle est là pour vous réveiller au niveau de ce concept extraordinaire que nous offre l'or. L'or, il nous offre un bon mouvement tous les jours. Et vous allez devenir, Inch'Allah, des experts pour prendre ce mouvement-là. Vous voyez, c'est comme les surfeurs. À un moment donné, les surfeurs, ils sont là et ils font un championnat du monde de surf. Et le surfeur, lui, c'est vrai qu'il sait surfer, mais il sait surtout choisir la bonne vague parce qu'il va taper une belle vague et il va faire toutes les figures qu'il veut parce qu'il a choisi la bonne vague. Vous voyez ça. Donc là, par exemple, vous voyez ici, le marché, il est en train de dormir là, vous voyez, et puis tout d'un coup, ça s'accélère. Ici, vous voyez là, attendez, je vais faire ça, vous allez le voir. Ici, ça s'accélère. Là, vous voyez, ce volume-là est supérieur à tout ça. On va quand même le montrer parce que c'est chaque fois je vous montre ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi la formation 1, vous voyez ici là pour le moment, le marché ici, c'est le matin. Il n'y a pas grand-chose, ils sont là. Tant qu'il n'y a pas de volume ici, ça sert à rien de chercher à trader l'or. Je veux que vous appreniez à trader l'or à partir du moment qu'il y a une accélération sur les volumes. Bon, j'anticipe les cours qui vont venir parce que là, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. L'or, vous commencez à trader l'or lorsqu'il quitte le volume d'accalmie et il accélère au niveau du volume. Il accélère. Et c'est là que vous rentrez. Et là, vous allez c'est là que vous allez attraper le grand mouvement. Vous n'allez pas pêcher n'importe quoi. Vous allez pêcher exactement au moment où, ici, on revient sur le graphique. Là, ici, là, à ce moment-là, il faut acheter l'or. Bon, donc, on va regarder toujours l'or au niveau du volume et je vous ai mis l'ATR ici parce que l'ATR, vous allez voir une chose, dès que l'ATR commence à monter, il continue à monter. Vous avez remarqué sur l'or, regardez, quand il commence à monter, il va monter. Regardez bien, quand il commence à monter, il monte. Mais en fait, il monte une fois par jour pratiquement. Regardez, une fois par jour, il monte. Mais ça n'a pas de prix de le savoir. Regardez bien ce mouvement-là. Et même quand on a bien sûr, même quand on a une baisse sur le marché, il va monter. Parce que l'ATR, c'est quoi? C'est l'amplitude de mouvement. D'accord? Donc, cette amplitude, il va vous la donner, on peut dire, une fois par jour. Donc, donnez-moi votre attention. Je ne sais pas comment faire pour vous dire que ce qui suit,
c'est vraiment très important. Peut-être que vous êtes débutant, vous ne pouvez pas mesurer ce que je suis en train de vous dire. Et ça, c'est unique. Vous ne le trouverez nulle part sur Internet. Et c'est ça qui fait que c'est une formation qui va vous donner un avantage décisif en tant que trader. Les gens vont être toujours surpris de voir vos résultats quotidiens. Vous allez gagner de l'argent de manière quotidienne et régulière. Je vous rappelle que quand j'ai géré le fonds canadien pendant 24 mois d'affilée, chaque mois, il y a eu 4% de retour minimum. 4% tous les mois pendant 24 mois. C'est grâce à cette stratégie-là. C'est une stratégie solide. Parce que j'attends le bon mouvement. Quand est-ce que le bon mouvement va commencer? Regardez encore, regardez bien. Vous voyez ici, quand ça monte, chaque jour, vous avez la terre qui monte et dès qu'il commence à monter, il monte. Comme vous voyez ici, c'est magnifique. Regardez là, vous avez une accalmie. Regardez bien ici, c'est magnifique. On a une accalmie et puis tout d'un coup, ça s'accélère avec le volume et vous allez voir qu'on va pouvoir estimer quand est-ce que... regardez ça sur l'or. Vous avez toujours une accalmie et puis vous avez une accélération sur le volume. Ça existe sur l'or depuis plus de 25 ans. Depuis que je trade l'or, et mon premier trade sur l'or, c'était pendant le championnat du monde, en 1999, j'avais remarqué que l'or, à un moment donné, il accélère, et ça servait à rien de trader dans les couloirs horaires où il n'y a pas de volume. Donc, vous voyez par exemple ici, c'est magnifique. Là, ici, là, c'est vraiment magnifique. On a tout ce qu'il faut. On a la terre qui a commencé à monter. Donc là, c'est intéressant. Dès qu'il commence à monter la terre, il va monter. Et ça n'a pas de prix comme information sur le prix de l'or, sur le marché de l'or. Vous avez un indicateur à suivre, qui est la terre, qui vous dit, tiens, on commence à monter. Vérifiez, regardez, je vous laisse le plaisir de découvrir que ce que je suis en train de vous dire se vérifie sur plus de 20 ans sur le marché de l'or. Le marché de l'or, il nous donne, et il nous donnera toujours sur les années à venir, il nous donnera le bon trade à faire. Et quand on est dans ce trade, quand on est dans ce train, on apprend à ne pas sortir. Parce que toute ma formation sur l'or va consister à vous dire, restez sur ce marché. Restez pour encaisser. Vous savez, à un moment donné, vous allez gagner 1000 $. Mais pour vous, 1000 $, c'est extraordinaire. Peut-être c'est un salaire. Mais quand ça va, vous allez rester et quand ça va descendre, vous voyez que l'or descend et que vous ne gagnez plus que 800 $, vous allez vous dire, ah, mais j'avais 1000 $, maintenant je n'ai plus que 800. Alors, vous allez recevoir psychologiquement un coup de poing et vous allez vouloir sortir. Vous allez dire, moi, quitte à ce que j'encaisse ces 800, même si ça monte. Mais c'est ça l'erreur. C'est pour ça que beaucoup de traders ne réussissent pas à vivre du trading. Parce que quand ils voient le gain, ils ont envie de le prendre. Mais quand il y a la perte, il n'a pas envie de la prendre. Donc, il est prêt psychologiquement à laisser la perte grossir plutôt que de la prendre parce qu'il a la souffrance d'encaisser la perte. Mais notre esprit humain, il n'est pas fait pour le trading. Puisque quand on gagne, on veut gagner tout de suite, mettre dans la poche. Mais quand on perd, on est prêt à reculer la perte. Alors que c'est l'inverse qu'il faut mettre dans notre esprit, qu'il faut bâtir dans l'esprit, et que quand il y a la perte, on doit sortir rapidement, mais quand il y a le gain, on doit avoir le courage, la force mentale pour rester le plus longtemps possible. En tout cas, cette vidéo 2, elle était là pour expliquer pourquoi j'ai choisi de vous spécialiser sur l'or et rien d'autre. Et je vous montre ici sur mes écrans que vous avez un bon mouvement tous les jours, ou peut-être deux, mais moi je n'aime pas jouer la vente de l'or. Mais en tout cas, un mouvement sur l'or, vous l'avez tous les jours et vous allez apprendre. Regardez ce beau mouvement de l'or ici.
Il est magnifique et on pouvait le démarrer ici même. Vous voyez, là, accalmie sur le volume. Et puis, à partir du moment que ça commence à monter, voilà, ici, regardez bien, encore un beau mouvement sur l'or. Vous allez voir, à terme, vous allez le voir et ça va être... Voilà, j'ai fini la présentation de la vidéo 2 et je vous dis à très bientôt pour la vidéo 3.